Bonjour, bonjour. Alors nous sommes le 24 décembre, c'est la veille de Noël. Je vous souhaite d'ores et déjà un joyeux Noël. On va encore parler du Congo, le Rwanda et le Congo. Donc après l'échec du sommet de Luanda le 15 décembre, c'était dimanche passé, l'autre dimanche, eh bien, on a eu un remaniement des plus hautes autorités militaires de la République démocratique du Congo. Je vous en ai parlé. C'était le 20, c'était le vendredi, et depuis donc hier, on semblerait que on a affaire à une offensive généralisée des forces armées de République démocratique du Congo. J'ai un peu visité plusieurs sites et aussi des chaînes YouTube, des chaînes TV YouTube, notamment il y a Bingwa News, Igicaniro, qui avait pour invité l'animateur de B&M News. J'ai aussi vu un youtubeur congolais qui s'appelle Gueule Afrique TV. J'ai regardé aussi, consulté Africa Flash, Mama Urwagasabo, aussi Kigali Real Media. Tous évoquent des combats pratiquement dans tous les territoires du Nord Kivu, à part Beni. On ne parle pas de Beni, mais on parle de Nyiragongo, de Rutshuru, Masisi, Lubero aussi. Nyiragongo, je l'ai déjà cité. Voilà, donc on a droit à l'évocation de beaucoup de localités qui ont des noms très évocateurs, des noms qui parlent au rwandais, hein, notamment, évidemment, j'ai dit Nyiragongo, Kanyamahoro, Kibumba, Kanyabuki et Amabere Yinkumi, ce qui veut dire les seins de la jeune fille. Ce sont des collines sur lesquelles il y a eu des combats, une colline qui, en fait, il s'agirait de deux collines, puisque ce sont les seins de la jeune fille qui domineraient la colline de Kanyamahoro. Les troupes de la FARDC seraient sur Kanyamahoro et ils seraient surplombés par les troupes du M23 sur les seins de la jeune fille. Alors, il y a aussi des combats dans la zone de Lubero. On parle de Alimbongo, Mambasa, Ndoluma, Kitsumbiro, Belaoussi, Berovira, Kasiki, Butembo. Beaucoup de patelins dont on nous donne des détails. Aussi à Masisi, il y aurait des combats. Il y aurait eu des combats aussi. Hein. Kavuta, Kasenyi, Kyugi, Machaki, Gatare, Karambi, Nyawu, etc. Voilà, donc ça serait une offensive généralisée des FARDC, donc pas de trêve de Noël, à moins que demain on ait une surprise. Ce week-end, le chef de l'État congolais s'est rendu en visite à Bujumbura et aussi à Brazzaville burundais, qui a des troupes au sol sur le territoire congolais qui prêtent main forte au FARDC. Et puis l'autre voisin, c'est Denis Sassou Nguesso, un voisin de l'Ouest. Une offensive militaire sur le terrain et aussi une offensive diplomatique chez ses voisins. Le président Tshisekedi ne chôme pas. Alors, un fait important, tous les chaînes YouTube, chaînes TV YouTube consultées, la plupart ne mentionnent pas la présence des troupes rwandaises. Bon, peut-être qu'elles considèrent que les troupes rwandaises ne sont là-bas que dans ce qu'on a appelé des mesures de défense. Je ne sais pas, mais quand ils parlent des combats, ils parlent essentiellement de combats entre les FARDC, Wazalendo d'un côté, et avec les Burundais, et de l'autre côté, le M23. Évidemment, la chaîne congolaise parle du Rwanda,